Voici la vidéo la plus importante dans ta carrière trading. Après avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, tu vas comprendre exactement comment calculer les probabilités de réussite de chacune de tes positions trading dorénavant. Je sais que tu as déjà l'habitude de placer les positions. Tu places les positions juste par intuition et tu te dis que bon, la position, si ça va réussir parce que j'ai déjà vu ce scénario quelque part et tu places la position sans vraiment connaître le taux de réussite. Et c'est aussi la même chose avec les traders en ligne. Ils vont t'envoyer les signaux trading, ils vont te dire que le signal a tel pourcentage de réussite. Pourtant, ils n'ont fait aucun calcul. Ils te donnent juste le pourcentage à cause de leur intuition et non à cause des statistiques. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre exactement comment calculer la probabilité de réussite de chaque position que tu vas prendre statistiquement. Voilà. Et cela va drastiquement augmenter ta performance trading. C'est pour cela que je dis que c'est la vidéo la plus importante dans ta carrière trading. Donc, tu dois regarder cela sérieusement jusqu'à la fin. On va commencer directement. OK. Et si par exemple, voici une position sur l'euro-dollar. Disons que je veux prendre cette position d'achat. La première chose qu'on aura besoin, c'est le ratio de risque à gain. Combien on mise et combien on a envie de gagner. Et si on voit que le ratio de risque à gain, c'est 2, un ratio de risque de 2, ça veut dire que je mise quelque chose pour avoir le double. Donc, disons par exemple que je mise $1. Mon stop loss est à $1. Si le prix descend, ça touche mon stop loss, je perds $1. Et mon take profit est le double de mon stop loss. C'est-à-dire, mon take profit est à $2. Ça veut dire que si le prix monte, ça touche mon take profit, je gagne $2. Donc, là, c'est très simple à comprendre. Tout le monde a compris. Voilà. Maintenant, quand tu as déjà le ratio, la prochaine chose maintenant, on va d'abord calculer le taux de réussite. Donc, on va d'abord calculer le taux pour que le prix touche le take profit, le pourcentage pour que le prix touche le take profit et le pourcentage pour que le prix touche le stop loss. Donc, le pourcentage pour que le prix touche le stop loss doit normalement être plus élevé que le pourcentage pour que le prix touche le take profit. Donc, cela veut tout simplement dire que, en d'autres termes, cela veut dire qu'il a plus de chances que le prix touche le stop loss. Parce que le stop loss est plus proche, n'est-ce pas? Le stop loss est plus proche parce que ici, on voit, voici le stop loss et voici le take profit. On voit que la distance du prix au stop loss est plus proche que la distance du prix au take profit parce que le take profit est 2 fois le stop loss, comme on a dit au début. Donc, ça veut dire que le stop loss est plus proche que le take profit et forcément, le pourcentage de chances pour que le prix touche le stop loss est beaucoup plus élevé parce que c'est plus proche et c'est complètement logique. Donc, ici, comme c'est sur 100, comme un pourcentage c'est sur 100, si on veut calculer le pourcentage sur 100, ici, parce que si on calcule tout ça, par exemple, si on prend toute cette position, d'ici, si on prend par exemple d'ici en bas jusqu'ici en haut, on va voir que le stop loss c'est un tiers de cette distance. Le stop loss c'est un tiers, 1 sur 3, et le take profit est 2 tiers, donc 2 sur 3. Donc, en termes de pourcentage, ça veut tout simplement dire qu'il a, il a 66% de chance pour que le prix touche le stop loss et il a 33% de chance pour que le prix touche le take profit. Donc, je ne sais pas si vous avez compris. Là, c'est très simple, c'est les maths basiques. Donc, il a 66% de chance pour que le prix touche le stop loss parce que le stop loss est beaucoup plus proche. Et il a 33% de chance pour que le prix touche le take profit parce que le take profit est 2 fois plus grand que le stop loss. Si on fait take profit, si on fait 33 fois 2, tu vas voir que ça va donner 66. Tu vois, parce que le take profit est 2 fois plus loin que le stop loss. Voilà, donc là, tout le monde a compris, très simple, très basique. OK, donc le pourcentage de réussite du stop loss, on a dit 66 parce que c'est plus proche. Il faut que le prix couvre une distance moindre pour toucher le stop loss. Et le pourcentage de take profit, on a dit 66.
Donc 33 ici et 1. 66 ici en bas et 33, excusez-moi. Oui, donc maintenant, comme on a déjà ce pourcentage, maintenant, on va maintenant ajouter les analyses. Disons qu'on ajoute l'analyse sentimentale. On vient ici, Forex Heatmap, on ajoute l'analyse sentimentale. Donc, bon, commençons d'abord avec les techniques. Disons que ici, on voit la tendance est haussière. La tendance du prix est haussière. La tendance du prix, ça part haut. Tendance haussière. Est-ce que la tendance haussière, c'est pour un buy ou c'est pour un sell? On va faire une table là. Buy, sell. La tendance qui est haussière, est-ce que c'est pour un buy ou c'est pour un sell? C'est en faveur d'un buy. La tendance est en faveur d'un buy parce que c'est haussière. Donc ça, c'est un point qui est pour un buy. Et nous, on cherche à placer un buy. Donc ça veut dire que la tendance est pour notre buy. Donc c'est en notre faveur. C'est avec nous. Donc, puisque la tendance est en notre faveur, et si dans le pourcentage va changer. Donc, ce qu'on va faire, c'est que la tendance, on va venir ici. Le pourcentage pour que le prix touche notre take profit, c'est à 33% et stop loss à 66%. Donc, ce qu'on va faire, c'est que puisque la tendance est en notre faveur, donc ça veut dire qu'on a une raison positive qui est pour un buy qui augmente les chances du prix de toucher notre take profit. Donc, ici, on va venir là. La tendance est pour un buy. On va venir là ajouter 5%. On va venir ajouter plus 5 et ici, on va mettre moins 5. Si on ajoute 5 ici, là, ça va faire 38%. Et si ceci monte à 38, le pourcentage du stop loss va automatiquement diminuer. Donc ici, ça serait maintenant 61%. J'espère que je me fais comprendre. Donc, pour ceux qui se demandent pourquoi j'utilise 5%, j'utilise 5 parce que il a les différentes analyses. Moi, d'après ce que moi je fais, d'après mon expérience, il a les analyses qui ont beaucoup plus d'impact, comme par exemple la tendance. La tendance, pour moi, ça a beaucoup d'impact. Donc, pour moi, je donne ça 5%. Il a le fondamental. Le fondamental, pour moi, ça part en deuxième. Non, le fondamental, pour moi, c'est le premier plutôt, mais je vais écrire ça ici en deuxième. Fondamental. Le fondamental, pour moi, c'est 6%. C'est 6%. Donc, le technique, donc la tendance, voilà. Bon, j'ai déjà parlé de la tendance, disons. Le sentimental pour moi, ça part dans 5%. 5%. Les structures du marché, disons que le prix fait une confirmation, un truc comme ça, ou une figure chartiste. Tous les autres techniques là, les côtés techniques là, pour moi, ça va faire 3%. Il y a aussi la carte thermique. Carte thermique aussi, pour moi, ça va faire 3%. Donc, voici les différents pourcentages. Là, vous pouvez prendre une capture d'écran et noter ça quelque part. Donc, je mets les 6%, 5%, 3% parce que il a des analyses qui sont plus importantes que les autres. On ne va pas se mentir. Toutes les analyses ne sont pas les mêmes. Tu vois? C'est comme ça, en fait, que moi je traite. Moi, je vois que la tendance est plus importante que la carte thermique. La tendance est plus importante qu'une figure chartiste. C'est pour ça que tu vois la tendance à 5% et la figure chartiste à 3%. Parce que pour moi, je vois que la tendance, suivre la tendance a beaucoup plus d'impact qu'une figure chartiste. J'espère que vous avez compris ça. Très simple. Voilà, donc si vous avez des questions, écrivez directement en commentaire. Donc, en parlant même du côté fondamental, en parlant de l'analyse fondamentale, j'ai l'outil H-Finder Pro que j'utilise pour faire mes analyses fondamentales. C'est un outil qui te permet de faire l'analyse fondamentale de manière simplifiée. Parce qu'on sait tous que l'analyse fondamentale, c'est un truc qui prend le temps. Alors, grâce à cet outil, ça te permet ça fait l'analyse fondamentale automatiquement pour toi et ça te montre les chiffres faciles à interpréter. Et c'est ça que j'utilise depuis longtemps pour faire une analyse fondamentale sans stress, sans me fatiguer. Et c'est vraiment très simple, très pratique et très utile. Et présentement, si j'offre cet outil, donc ici, vous pouvez voir ici, voici l'outil qui vient de s'ouvrir. Et ici, tu peux voir les différentes devises et ça te dit directement du côté fondamental qu'est-ce qu'il faut faire du côté fondamental. Là, ça dit par exemple bullish. Ça veut dire que du côté fondamental, la devise ici est haussière du côté fondamental. Ça met le score. Si tu veux plus de détails, voici tout ça que ça explique. Ça met les différentes analyses et ça montre l'impact. Quand tu vois en bleu,
ça veut dire que l'impact est positif. Quand tu vois en rouge, ça veut dire que l'impact est négatif. Ça montre le taux d'emploi, le taux d'intérêt, ça ajoute tout ça et ça te montre directement qu'est-ce qu'il faut faire selon cela. Donc, comme le gold, ça a mis le gold bullish. C'est pour ça que vous voyez le gold et puis ça monte. Ça a mis les différents devises, etc., etc. Bon, le gold vient de changer. La semaine passée, c'était bullish, maintenant c'est neutre. Bon, euh, pour présentement, si j'offre cet outil gratuitement, j'offre l'outil gratuitement pour ceux qui vont bénéficier qui vont prendre le package illimité de mon canal VIP. Donc ici, voici le canal VIP, là où je partage mes analyses, trading, formation, accompagnement. Ceux qui vont prendre le pack illimité 200 $, ils vont avoir accès à l'outil d'analyse fondamentale gratuitement. Voici mon contact, etc. Et l'outil d'analyse fondamentale, si tu entres dans le site web officiel, voici ça. Si j'entre par exemple ici à Google, je tape H Finder Pro Price. Vous allez voir que le prix de cet outil, ça coûte, vous voyez, voici à 1300, 1400 $. Ça coûte 1400 $. Voici le même que j'ai ici. Ça coûte 1400 $. Donc, voici ça, 1400 $. Alors que moi, j'offre gratuitement pour ceux qui prennent le package illimité de mon canal VIP. 200 $ seulement. Tu bénéficies de ma formation, mon accompagnement, mes signaux trading. Et en plus, tu bénéficies encore de cet outil qui coûte 1400 $. Donc, vraiment, c'est une promotion, n'est pas marqué. Voilà mon contact ici, là, où vous pouvez écrire en commentaire. Je n'en dis pas plus. Voilà. On continue avec l'analyse. Ok, bon, comme on parlait de l'analyse, on a parlé des différents pourcentages, des différentes analyses. Ok, donc là, on a dit ici que la tendance est avec notre trade. Donc, c'était à 66, c'était ici 33, 66. La tendance a fait plus 5. Et la tendance a fait plus 5. Ça veut dire que là, maintenant, nous sommes à 38 et 61%. Voilà, ça c'est, on a fait avec la tendance. Maintenant, si on part, par exemple, disons, sentimental, euro USD, la majorité des traders sont en train de vendre. Pour ceux qui ont l'habitude de voir mes vidéos, pour utiliser l'analyse sentimentale, on fait le contraire de ce que la majorité fait. C'est tout. Parce que la majorité, les statistiques disent que la majorité des traders perdent de l'argent. Et si on fait le contraire, on a déjà un avantage. Donc, on voit ici que 88% des traders sont en train de vendre l'euro-dollar. Donc, ça, c'est un signal pour acheter pour nous. Donc, ici, on va dire que le sentimental est en notre faveur aussi. Donc, comme j'avais mis la table au début, buy, j'avais mis aussi sell. On a dit que la tendance est pour un buy et aussi le sentimental est aussi pour un buy. Donc, ça va faire que là nous étions à 38, 61. Maintenant, on va faire plus 5 ici. Ça va faire 43 et moins 5, 61. Ça va faire 50, 56. Ok, donc nous sommes à 43%, 56. Très important. On part au prochain. Disons qu'on part au fondamental, par exemple. Je viens ici sur l'euro-dollar. L'euro-dollar, ça dit quoi? Qu'est-ce que ça dit pour l'euro-dollar? Haussier ou baissier? Euro. Euro-dollar, 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 euro-dollar. Euro-dollar, c'est neutre. Ok, c'est neutre, on va ignorer. Si c'est neutre, on ignore. On part maintenant dans la carte thermique. Forex Heatmap. Carte thermique. Carte thermique, on voit que l'euro est beaucoup plus fort comparé au dollar américain. Le dollar américain est rouge. Donc, on va prendre, ça c'est un signal de hausse parce que l'euro est beaucoup plus fort que le dollar américain. Donc, ça c'est un signal de hausse. Donc, voilà encore 3 raisons pour l'achat. L'euro-dollar, la carte thermique, on a dit que ça fait 3%. On a vu que ça fait 3%. Donc, nous sommes à 43% et ici en bas c'était à 56. N'est-ce pas? Oui. Donc, on va ici mettre plus 3. Ça va faire 46 ici et moins 3 ici, ça va faire 53. Voilà. Donc, je pense que on va s'arrêter là. Je pense que vous avez déjà compris le concept. Donc, là maintenant, nous sommes à 46% de chance pour que le prix touche le take profit et
50, 54, bon, 53% pour que le prix touche le stop loss. J'espère que là, vous êtes en train de comprendre. Donc, 46% des chances pour que le prix touche take profit, 53% des chances pour que le prix touche le stop loss. Donc, en gros, on peut dire qu'il a 43% de chances de réussite. On peut effacer le pourcentage pour que le prix touche le stop loss là, parce que le pourcentage de réussite, c'est le pourcentage pour que le prix touche le take profit. C'est la même chose. En français simple, pourcentage pour que le prix touche le stop loss, c'est la même chose que pourcentage de réussite. En français simple, parce que quand le prix touche le take profit, c'est ça qu'on appelle la réussite d'un trade. C'est ça qu'on appelle la réussite. Donc on peut effacer le pourcentage pour que le prix touche le stop loss et on dit que bon, ce trade a 46% de chances de réussite. Il y a les gens maintenant qui vont penser que 46% de réussite, c'est faible. Hein? Ce n'est pas bon. 46% de réussite, comment? Ça veut dire que le trade va perdre la majorité du temps. Non. Rappelez-vous que le ratio est un ratio de 2. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, attends, je réactive le pourcentage du stop loss là. On revoit encore là. Comprenez bien. C'est pour ça que le ratio et le pourcentage sont ensemble. C'est mélangé. Tu peux avoir une position qui a 20% de chances de réussite, mais c'est toujours rentable. C'est toujours rentable. Donc là, on a calculé le pourcentage. Maintenant, on va calculer la rentabilité de la position. Est-ce que la position si est rentable? Est-ce que ça en vaut la peine de prendre cette position? On continue. Maintenant, pour calculer la rentabilité, on a dit que 46% des chances de réussite contre 53% de chances pour que le prix touche le stop loss. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Le ratio est à 2, n'oubliez pas. Ça veut dire que si on perd, disons par exemple qu'on prend 100 trades, tu vois, disons qu'on prend 100 trades, n'est-ce pas? Et si on a vu que pour que le prix touche le stop loss, ça a 53% de chances de toucher le stop loss. Ça veut dire que même si ça perd 53, disons qu'on prend 100 trades, 53 perd, et que dans chaque trade on met $1, $1, ça va faire qu'on a perdu $1 53 fois. Ce qui va nous faire qu'on a perdu $53. Maintenant, disons qu'on gagne maintenant le reste de 46 trades. Bon, c'est vrai qu'il a 1%. Normalement, ça doit être que 54. Il a 1%. Peut-être que j'ai oublié d'intégrer ça dans l'équation. Bon, c'était pour éviter les virgules au début, en fait. C'était pour éviter les virgules au début. Bon, bref, pour ceux qui ont compris, on continue. Bon, si on perd 53 fois, ça va faire moins $53, n'est-ce pas? Maintenant, on gagne le reste de 46. Et chaque de ces 46 qu'on gagne, on gagne 2, 2. On gagne 2 parce que le ratio est 2. Donc, on gagne 46 fois 2. Ça va faire qu'on a gagné combien? Ça va faire qu'on a gagné $92. Maintenant, si on vient à la calculatrice, on fait $92. Bon, on efface tout ça. $92 moins 53. Tu vois qu'on a toujours gagné $39, malgré que le pourcentage de réussite est 46%. La position est toujours rentable à la fin de l'équation. Donc là, c'est ça qui nous dit maintenant que l'équation est rentable. L'équation est rentable. Fin du débat. Ça en vaut la peine de placer le trade. Tout simplement. Donc, ça, c'est quelque chose que je vais vous conseiller de faire tous. Faites tout ça. Quand vous voulez placer un trade, calculez la probabilité. S'il y a des questions, écrivez-moi inbox. Voici la meilleure vidéo dans votre carrière trading. Faites ça et je vous promets que vous serez rentable rapidement. Vous serez rentable très, très rapidement. Vous n'allez plus passer le temps à tourner en rond. Chaque trade que vous voulez prendre, faites ceci là, ça va vous rendre rentable rapidement. Parce que quand tu fais déjà les calculs, ça te permet déjà d'être réaliste parce que tu connais le pourcentage de réussite. Tu sais déjà que bon, mon trade peut réussir à tel pourcent et tu prends ta position simplement.